Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette vidéo aujourd'hui dans laquelle on va parler des amusettes du mercredi. Encore beaucoup de questions. Pour rappel, si tu souhaites participer au tirage au sort du mois de juin qui comprend l'accès au club privé apiculture via Facebook avec un coaching commun par mois avec moi-même où je réponds à vos questions, à vos interrogations et aussi à l'accès de la formation en ligne, tout ça pour à peu près une valeur de 200 €. Donc voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo, que ça soit sous celle-ci d'ailleurs ou sous n'importe quelle vidéo du mois à venir, du mois de juin. Donc voilà, rien que tu laisses le commentaire, ça te met directement en participation pour le tirage au sort. Voilà. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je te laisse aussi aller voir dans la description si tu souhaites faire un stage en apiculture éco-responsable et bio, grâce à ton compte personnel de formation. Et aussi tout ce qui va être miel, produits de la ruche, voilà, plein de choses. Je te laisse découvrir tout ça dans la description en dessous et on attaque avec la première question. Avec Ludovic Grandidier qui me demande quelles sont les plantes qui sont derrière moi. On va avoir une vigne vierge, ici même une Red Wall. Et ici, on a un Psizophragma. Voilà. Tu as l'écriture parfaite avec une prononciation un petit peu moins écorchée. Nouvelle question de Ella Villarmin ou Villemin, désolé pour la prononciation, qui me demande si lorsqu'on enlève la hausse pour faire le contrôle du corps, est-ce qu'on peut la poser au sol? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'écrasement ou est-ce que c'est pas dangereux? Alors si, j'ai envie de te dire, si tu poses au sol, déjà tu vas en écraser des abeilles un max. Tout dépend si tu as mis ta grille à reine ou pas, parce que si tu as mis ta grille à reine et qu'elle est entre les cadres, à ce moment-là, enfin entre les cadres, entre la hausse et le corps de ruche d'Adam, là tu vas avoir un problème forcément. Et en plus, tout dépend ce que tu vas avoir au sol, mais c'est pas top. Que ça soit du goudron, de l'herbe ou de la terre ou peu importe, tu vas en fait salir, souiller en fait les cadres et la bordure de hausse. Et quand tu vas remettre après ça sur ta colonie, c'est un peu sale quoi. Donc faut éviter ce genre de choses. Ta hausse ou ton élément varé lorsque tu fais le contrôle, tu viens le placer en fait en travers lorsque tu fais la visite, posé sur ton toit qui est retourné. Donc comme ça tu n'écrases pas d'abeilles et en plus n'est pas en contact avec le sol. On a Bobo Trifu qui demande si il peut payer les formations, enfin la formation en ligne avec le CPF. Non, pas actuellement. On n'a pas labellisé la formation en ligne actuellement, mais d'ici la fin de l'année, il y aura une nouvelle formation qui elle sera labellisée via le CPF. Donc patience encore un petit peu. Question de Michael Besson qui me dit qu'il a une grappe d'abeilles régulièrement devant sa ruche alors qu'il a une hausse vide avec des cadres en plus à bâtir, à étirer. Je pense que tu me demandes comment ça se fait. Alors tout dépend où tu es situé, j'ai pas tout le contexte après, tout dépend à quelle période ça arrive, mais voilà, si c'est plutôt en fin de journée, qu'il a fait très beau et plutôt chaud, tes abeilles font la barbe en fait, donc elles sortent de la ruche pour on va dire réduire la population qui est à l'intérieur et donc refroidir, réduire la température à l'intérieur. Donc des fois elles peuvent même se mettre sur le côté entre guillemets pour faire comme un pare-soleil, j'ai envie de dire, entre le soleil et la ruche. Donc elles vont se mettre entre les deux pour faire de l'ombre à la colonie. C'est pas forcément uniquement devant la ruche. Voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses naturelles et qui arrivent principalement en fin de journée parce que les butineuses sont de retour à la colonie et en plus les mâles aussi rentrent à la ruche à partir de 15h30 voire 16h. Donc là on est au maximum de la population. Là ça fait du monde à l'intérieur et on va éviter la surchauffe. Question de Lac Attaque qui nous demande s'il met 15 minutes pour contrôler sa ruche, est-ce que va y avoir une incidence sur l'essaim ou la colonie, j'ai envie de dire. Oui, plus tu gardes tes colonies ouvertes longtemps et plus
les abeilles vont devoir remettre l'écosystème global en place. Alors après, tout dépend à quel moment tu le fais, j'ai envie de dire à quel moment de la journée, à quel moment dans l'année. Si c'est en plein été qui fait 35 et qu'il est midi, bon, les abeilles vont avoir plus de facilité à remettre tout l'écosystème global, hein, déjà la température, l'hydrométrie, aseptiser aussi le reste de la ruche en remettant de la propolis sur là où tu as fait les ouvertures, hein, c'est-à-dire le couvre-cadre, potentiellement quand tu lèves les cadres, voilà, toutes ces choses-là. Donc plus tu restes longtemps en visite sur une colonie, surtout quand tu es en visite de printemps ou en visite d'hivernage ou de pré-hivernage, là où les températures peuvent être un petit peu plus basses, eh bien, plus tu vas impacter ta colonie, plus ça sera difficile pour elle à tout remettre dans l'ordre. Sur cette période-là, il faut compter 2 à 3 jours pour une colonie pour se remettre d'aplomb d'une visite. Voilà, autant minimiser le temps de visite. Pascal Bilotte qui nous demande, il a 2 emplacements vides sur sa ruche et les abeilles du moins ont bâti à la place directement sur le couvre-cadre. Il voudrait savoir comment faire pour récupérer cette partie bâtie et l'intégrer sur une autre ruche ou une ruchette. Alors ça, c'est ce qu'on explique aussi nous en formation et on a déjà fait des vidéos, c'est le fait de ne jamais laisser d'emplacement vide derrière la partition. Il faut à minima laisser 1, voire 2, voire 3 cadres en fonction de la place disponible, voire tout combler si tu as la possibilité, parce que si la colonie est puissante et qu'elle passe en dessous de ta partition et qu'elle bâtit, elle va bâtir sur le couvre-cadre comme ça t'est arrivé. Et donc là, c'est problématique. Comment faire? En fonction de la taille de la cire et du morceau de bâtisse qui a été fait, il va falloir que tu prennes un cadre en supprimant les fils et donc que tu intègres cette cire sur le cadre. Donc après, à voir si tu dois découper la bordure, tout ça. Bon, évite de découper dans le couvain, c'est un peu cracra, mais si c'est les bordures de nourriture, pourquoi pas. Et ensuite, il faut que tu places soit un fil de fer en bordure, soit 2 élastiques, un élastique de chaque côté pour que tu puisses intégrer cette cire sur le cadre et que les abeilles puissent propoliser, remettre de la cire pour consolider la cire sur le cadre en bois. Attention, tu n'as plus de fil, donc évite de mettre tes cadres en contre-force parce que là, tu auras des risques de casse de cire si tu manipules comme tes autres cadres. Là, il faudra imaginer plutôt une manipulation comme une barrette varée ou une barrette en type Kenyan. Question de Chantal Borgard qui nous demande, elle a une ruche Kenyan, elle a fait des barrettes avec du bois de palette qu'elle a fait tremper pour entre guillemets faire des amorces et les barrettes ont gondolé avec de l'humidité et elle nous demande si elle doit refaire ses barrettes ou est-ce que c'est bon. Alors moi je te conseillerais de refaire les barrettes parce que si le bois est gondolé, les abeilles vont bâtir sur quelque chose qui n'est pas forcément, entre guillemets, j'ai envie de dire droit. Alors après, bon, faut voir l'état des barrettes, hein, je n'ai pas de photos, mais moi j'aurais tendance quand même à le refaire parce que s'il y a un mauvais départ, après, si elles construisent, du moins dans la ruche Kenyan, vraiment de façon anarchique, un peu n'importe comment, tu n'auras plus aucune possibilité d'ouverture sur ta colonie. Donc après, tout dépend du type d'apiculture que tu veux faire, mais c'est sûr qu'en cas de souci, ça devient vite compliqué. Question de Jacques Go qui nous demande, si on souhaite augmenter assez rapidement son nombre de ruches, est-ce qu'on peut diviser une ruche d'Adam 10 cadres en 2? Si oui, à quel moment? Est-ce qu'il faut intégrer une reine fécondée ou pas? Alors, oui, si tu souhaites profiter de la saison, tu peux diviser ta ruche en 2, mais plutôt en fin de saison, ce qui va te faire ce qu'on appelle des essaims à hiverner. Okay, donc, tu vas couper ta colonie en 2, tu feras 5-5, bien isoler du coup ta colonie pour l'hiver. Et ensuite, à quelle période tu vas le faire? Tu vas le faire principalement à partir du mois de juillet, après ta dernière récolte, là où tu vas commencer, si tu fais des traitements, à faire ton traitement. Donc tu pourras scinder ta colonie en 2. Et oui, je te conseille de mettre une reine fécondée de l'année en fin de saison. Comme ça, c'est une colonie qui pourra redémarrer dès le début du printemps prochain sur les chapeaux de roue. Après, bien évidemment, tout dépendra de la météo. Mais voilà, tu pourras redémarrer avec une reine fertile, prête à pondre,
avec un doublement de colonies. Si tu étais à 10, tu passeras à 20 et ainsi de suite en fonction du nombre de colonies que tu veux. Donc c'est quelque chose qui est plutôt assez efficace. Donc voilà, fin de saison, reine fécondée surtout. Et puis voilà, tu auras quand même profité de ta saison actuelle en faisant 1, 2, voire 3 récoltes en fonction de là où tu es situé. Voilà, c'est la fin de la vidéo des amusettes du mercredi. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker, à la partager à des amis qui peut-être en auront besoin. Laisse-nous dans les commentaires si tu souhaites qu'on réponde à ta question pour la semaine prochaine en dessous dans la description. Si en plus ça va compter pour le tirage au sort à la fin du mois. Oublie pas l'e-book 10 plantes mellifères utiles aux abeilles dans la description. Les stages aussi avec ton compte personnel de formation dans la description, je te laisse aller voir. Et après, tous les produits de la ruche et les miels disponibles sur notre site. Et aussi l'équipement d'ailleurs qui devrait bientôt arriver puisqu'on a reçu les combinaisons et les kits débutants. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à nous faire un petit commentaire ou à nous faire un mail si tu souhaites avoir une combi La Fabrique qui pique chez toi directement. Allez, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.